Proposition d'orientation de stratégie de campagne électorale à Madagascar. Pour adopter une orientation de stratégie de campagne électorale à Madagascar, il est impératif de s'interroger dans un premier temps sur quel champ d'action intervenir face au contexte actuel, puis dans un second temps, choisir le mode de campagne adéquat et surtout à la fin savoir définir la stratégie à adopter. D'abord, quels sont les champs d'action face au contexte actuel? Pour faire face à la campagne électorale à Madagascar, il est nécessaire d'agir sur 3 axes principaux: le hub system, le système de conversations électorales et la fabrique de consentement. Le hub system est un axe où gravite le triangle de réussite: projet, personnalité, ambition. Enlevez le projet et il est impossible d'évaluer la personnalité et l'ambition. Seul à l'aune du projet, tels que vision, valeur, offre de campagne, coût, délai, organisation, qui permet de jauger le prétendant. Le système de conversations électorales est un axe de mise en place, un système qui privilégie la pose de questions sur différents plans. Sur le plan stratégique, l'élection à Madagascar est-elle jouée d'avance? Comment faire face aux complexités des jeux politiciens et les enjeux politiques? Comment se faire connaître, être entendu ou vu? Sur le plan de la communication politique et marketing politique, quels sont les facteurs clés de succès d'une campagne électorale victorieuse dans un contexte du faible au fort? Comment cartographier les attentes et les besoins fondamentaux des élec-acteurs? Comment faire émerger les idées ou partager le contenu de programme dans un contexte où la culture orale est prédominante? Quand l'élec-acteur vote selon ses origines, comment se faire accepter et faire corps avec l'électorat difficile ou réfractaire? Quels discours et réponses devant les sous-cultures de l'immédiateté, de la main tendue et de l'irresponsabilité auxquelles on aura à faire face? Sur le plan personnel, comment organiser les 3 cercles autour du projet politique? Comment motiver, impliquer, former, élargir les équipes qui ont faim? Quelles sont les nouvelles possibilités de communication politique? Comment tonifier et unifier la communication politique et le leadership? Dans une logique d'offre de solutions aux élec-acteurs. Comment faire de Madagascar un chantier de l'émergence économique de 2018 à 2040? Quel plan quinquennal d'émergence économique et de bien-être social proposons-nous? Comment solutionner les 7 fins de Madagascar par exemple? De quoi ont besoin les élec-acteurs? Voici ce que j'appelle les 7 fins du peuple qui constituent les éléments du bouquet de manque. L'accès à une nourriture en qualité et en quantité suffisante. L'accès aux soins de santé. L'accès au travail et à la sécurité pour tous. L'accès à un toit décent, à l'eau potable. L'accès à l'alphabétisation et à l'éducation pour leurs enfants. L'accès à un avenir sécurisé et commun pour tous. L'accès à un bien-être partagé par tous. La fabrique de consentement consiste à choisir parmi les 5 types de campagnes qui existent aujourd'hui. Une campagne haine et invective, une campagne volcan, silencieux, bon tissage des réseaux, renforcement de ses soutiens, puis éruption sur la scène politique en profitant des faiblesses du système. Une campagne dents de scie, faute d'argent, d'organisation et de moyens, on se débrouille, on gère les urgences, on navigue à vue, on coopère, on s'aliène aux mieux offrants, etc. Une campagne tonneau vide, beaucoup de promesses, de critiques, aucune logique d'offre, peu d'actions concrètes et crédibles. Une campagne bilan, généralement du candidat sortant. J'ai encore besoin de vos voix pour les 5 prochaines années, je vous promets de faire mieux. Puis quel est le mode de campagne adéquat? Faire une campagne de cause nationale consiste à mobiliser pour un message électoral fédérateur et puissant qui dépasse tous les clivages, toutes les ethnies, toutes les provinces. C'est possible et même urgent. Le peuple malgache attend jusqu'à ce jour un messie qui leur parlera de dignité, de fierté de l'homme, de courage face à la lente mort des esprits qui se propagent partout, de compétence, de beauté, de s'élever par l'effort, d'honneur, du travail bien fait, bref. Par contre, une campagne de mobilisation se fait autour de la personnalité, du maigre bilan, de l'ethnie ou de la province du candidat. Tous les candidats ont leur message, pas toujours de programme politique. Ils sont l'incarnation du message et ils drainent des foules, certains diront même que ça marche. Il est vrai que le charisme et les qualités exceptionnelles des candidats drainent des foules de supporters, qui ne sont pas, disons-le, tous des voix dans l'urne. Et enfin, quelles sont alors les stratégies à adopter? Définir une trajectoire des ambitions et intérêts. Projet et ambition permet d'élaborer un projet ambitieux et réalisable, se référer à la nouvelle vision pour Madagascar. Restructurer l'image du candidat consiste à faire du candidat l'homme providentiel en 2 phases. L'adéquation,
se positionner en correspondance avec les attentes de l'opinion, l'incarnation, qui pousse le candidat à la rencontre des malgaches afin de conquérir le pouvoir. Meilleure redéfinition et exploitation du temps politique se traduit aujourd'hui par la fabrication d'un contexte. À Madagascar, tout vote dépend d'un contexte qui se fabrique dans les grandes villes à partir du quartier, de l'église, de la communauté tribale, la rumeur, la région et ou du département, des reportages radiophoniques et télévisuels, des réseaux de soutien, des réseaux de connivence d'intérêts communautaires ou tribaux, des leaders d'opinion, des chefs coutumiers, etc. Innover face à l'élect-acteur a pour objectif de faire d'un supporter un électeur qui est une tâche importante et sérieuse, exigeant un travail de terrain sérieux pour une adhésion évidente au message et à la personnalité du candidat. Convaincre par le projet et faire la tournée ne représente que 10% d'acquisition de vote. Le Saint-Esprit du peuple doit noyer le terrain par la présence, exemple faire du porte-à-porte, quadriller le terrain par une organisation quasi militaire et une logistique innovante, susciter et organiser des supporters, convaincre par le message grâce à la qualité des réponses aux 7 fins du peuple, à la puissance des alliances, ruses, tactiques et intelligence politique, et aux réseaux nationaux. Émerger dans une campagne électorale, c'est adopter une stratégie globale autour de la création, de l'amplification et de la défense de l'image, de l'ambition et du projet lors des campagnes par une existence médiatique innovante et permanente. Une campagne volcan, un bon tissage des réseaux en silence et en fédérant la majorité silencieuse afin d'entraîner un effet de masse, appelé révolution silencieuse, qui fera une éruption sur la scène politique. Une stratégie du référent, être le premier à parler, dénoncer, critiquer, orienter le débat en fonction de la désinformation ou de l'information ou encore de l'intérêt politique. Réagir égale ne pas agir sur le fait, donc subir. Stratégie de goutte à goutte, parler par étapes et quand c'est nécessaire, répondre par le silence et l'exclusivité.